l'éthique dans le ministère. Je vais récapituler rapidement et puis nous allons entrer dans le vif de notre sujet. 1 Timothée 3, versets 14 à 15 nous dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » C'est un verset de base. Il y a aussi 1 Pierre 1, versets 15 à 16. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Le dernier passage, 1 Timothée 3, verset 2. « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. » Nous avons défini l'éthique, disant que l'éthique vient du mot grec « éthikos » qui veut dire « moral », vient aussi du mot grec « ethos » qui veut dire « manière d'être et de vivre ». C'est une manière de vivre. C'est l'ensemble de règles morales ou des règles de conduite, ensemble des choses à faire et à ne pas faire. C'est la conduite morale à avoir. C'est avoir des bonnes mœurs. Et vous remarquerez dans la Bible, le mot éthique n'est pas cité, mais à la place, c'est le mot conduite. Lorsque vous lisez conduite, c'est éthique. Et le ministère, selon Éphésiens 4, versets 11 à 15, la Bible dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Nous avons défini le ministère comme étant la continuité de l'œuvre de Christ sur la terre. Et nous avons dit que le but ou les objectifs d'un ministère authentique venant de Dieu sont le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ, l'unité de la foi, l'unité dans la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance du Fils de Dieu, la maturité de l'Église, la stature de Christ, la stabilité dans la saine doctrine, le discernement du vrai et du faux ministère, la vaccination contre la séduction, la profession de la vérité dans l'amour de Dieu, qui est la charité, et la croissance à tous égards en Christ. Ainsi, nous avons ajouté ces définitions du ministère. Le ministère, c'est le service rendu à Dieu en faveur des hommes. C'est l'ambassade de Dieu sur la terre. C'est une tâche assignée par Dieu à un homme sur la terre. C'est une charge à porter jusqu'au dernier jour. C'est un privilège et une responsabilité devant Dieu et devant les hommes. C'est le sacerdoce du Nouveau Testament. C'est une coupe avant d'être un trône. C'est une mission qui exige des comptes et une mission qui a une fin au dernier jour. C'est ainsi donc un ministre de Dieu
est un messager de Dieu. C'est un mandaté. C'est un envoyé. C'est un instrument. C'est un homme. C'est un mortel, à moins que Christ revienne. Le ministre de Dieu est un sauvé par grâce, appelé par grâce et oint par grâce. Ainsi donc, par conséquent, l'éthique dans le ministère se définit de cette manière. L'éthique dans le ministère, c'est une condition sine qua non pour servir Dieu. Selon 1 Timothée 3, verset 2, qui nous dit « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » L'éthique dans le ministère, c'est savoir comment se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église, selon 1 Timothée 3, verset 14. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'éthique dans le ministère, c'est la bonne manière de vivre dans l'exercice du ministère, c'est l'ensemble des règles morales à respecter pour être un serviteur modèle, c'est l'hygiène morale à respecter quand on sert Dieu ainsi que son peuple, c'est le code de vie du lévite ou du sacrificateur du Nouveau Testament, c'est l'ensemble des choses qu'on peut faire ou pas faire dans l'exercice de son ministère. L'éthique dans le ministère, c'est une des manières principales du serviteur de Dieu de manifester le caractère de celui qui l'a envoyé, selon 1 Pierre 1, verset 15. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » L'éthique dans le ministère, c'est vivre sur la terre conformément aux règles du royaume des cieux, du Dieu qui nous a mandatés sur la terre. L'éthique dans le ministère, c'est avoir le caractère de Christ dans l'exercice du ministère. Et le but de l'éthique dans le ministère, nous l'avons donné, c'est de guider l'homme de Dieu sur le chemin de la sanctification. C'est d'exposer le péché des hommes de Dieu qui se méconduisent, et cela dans l'amour, afin de les amener dans la repentance et non pour les détruire. C'est de discipliner et d'amener à la repentance le serviteur de Dieu. Le but de l'éthique dans le ministère, c'est d'amener le serviteur de Dieu à prêcher, non pas seulement par ses paroles, mais par sa vie, selon 2 Timothée 3, verset 10. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Le but de l'éthique dans le ministère, c'est d'amener le serviteur de Dieu à devenir un modèle en actes et en paroles. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Le but de l'éthique dans le ministère, c'est d'amener le serviteur de Dieu à servir sans une conscience chargée, sans aucune reproche de la part de ceux du dedans, ça veut dire l'Église, et de ceux du dehors, ça veut dire le monde. Ainsi, dans 2 Corinthiens 4, verset 2, il est dit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Pour finir, le but de l'éthique dans le ministère, c'est de devenir un serviteur de Dieu recommandable. Amen. Pour ce soir,
j'aimerais que vous sachiez que l'éthique dans le ministère est constituée. Je vous ai salué déjà? Je ne vous ai pas salué? Vous allez bien? C'est important dans l'éthique du ministère, il faut saluer les gens à qui tu parles. Bonsoir. Merci. Là, avant, j'étais mal poli. Maintenant, je suis devenu poli. Amen. Il faut toujours saluer les gens à qui tu parles, même si c'est un auditoire auquel tu es habitué. Amen. Parce que nous nous saluons tous les jours à la maison, n'est-ce pas? Voici. L'éthique est constituée de plusieurs choses. Jacques 3, verset 13. Jacques 3, verset 13 nous dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Amen. Jacques dit que la sagesse et l'intelligence de Dieu se révèlent par l'éthique. Une personne qui est intelligente spirituellement et sage spirituellement manifeste l'éthique. Et cette éthique se manifeste par la douceur de la sagesse. Et la douceur, c'est l'amour. Amen. Ainsi, en étudiant Jacques 3, verset 13, nous voyons 3 choses principales qui constituent l'éthique. L'amour, l'intelligence et la sagesse. Celui qui a l'éthique et qui veut avoir l'éthique dans le ministère doit rechercher l'amour de Dieu, l'intelligence divine et la sagesse divine. Et l'amour, l'intelligence et la sagesse ont des ramifications. L'amour, l'intelligence et la sagesse dans le ministère engendrent le respect. Amen. Le respect de l'autre, le respect du peuple de Dieu, même du païen, la politesse, la sainteté. Car si tu aimes Dieu, tu te sanctifieras. Si tu aimes ton prochain, tu te sanctifieras. La discipline, la transparence dans ta vie, où tu n'as pas de vie cachée. Le désintéressement, où tu ne sers pas Dieu pour un intérêt banal. L'humilité, la crainte de Dieu, la douceur, la pureté, l'obéissance, l'éducation spirituelle, la soumission dans l'exercice du ministère. Et, bien-aimés frères et sœurs, alors que je travaillais ce message, le Seigneur m'a ramené dans des anciens enseignements que j'ai donnés. Quand me voyait enseigner avec mon iPad, c'est sans mes nouveaux enseignements. Quand j'ai des cahiers, c'est sans mes anciens enseignements. Et lorsque le Seigneur m'a conduit à enseigner certaines choses que j'ai données il y a longtemps, j'ai été très étonné de voir que Dieu ne prend pas beaucoup de temps pour enseigner des choses importantes. Et là, j'étais invité en 2005, ça c'est un cahier de 2005, j'étais invité dans une conférence des serviteurs de Dieu, je crois qu'il y avait 10 personnes, pour enseigner sur l'éthique dans le ministère et sur base de mon expérience. Et là, je n'avais que 7 ans dans le ministère, mais quand j'ai lu les choses que j'avais déjà apprises, j'ai compris qu'il faut être sérieux avec Dieu très tôt. Très tôt. Et là, j'ai plus de 102 conseils d'éthique à vous partager, mais j'avais 7 ans dans le ministère en 2005. Les conseils que je vais donner d'éthique sont basés sur l'amour, l'intelligence et la sagesse, selon Jacques 3, verset 13. Voici le premier conseil que je vous donne dans le domaine de l'éthique, parce que ces conférences des serviteurs de Dieu seront aussi des moments de partage. Amen. De partage. Nous vous inviterons des hommes de Dieu pour vous partager aussi leur expérience, comme l'a fait d'ailleurs le pasteur Olmatadi, de la rébellion qu'il a eu il y a 15 ans, où tous ses collaborateurs sont partis et il est resté malgré ça. Comment il a pu arriver à s'en remettre? Voici une chose que le Seigneur m'a enseignée dans l'éthique. Il ne faut jamais
travailler en compétition avec un autre ministère. Ne travaille jamais en compétition avec un autre ministère. Lorsqu'au temps de Paul, les gens disaient « Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos », Paul était contre cela. Il a dit « Qui est Paul? Qui est Apollos ?» Rien que des serviteurs qui ont été utilisés pour votre édification. Si celui-ci a sémé, l'autre arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Amen. N'entrez jamais dans les compétitions de ministère. Vous connaissez le danger de la compétition dans le ministère? La compétition dans le ministère peut te pousser à courir à une vitesse supérieure à la vitesse du moment. Je répète, la compétition dans le ministère peut te pousser à courir plus vite que la vitesse du moment. Je donne un exemple. Tu as une voiture, tu sors. Ta voiture a la capacité de rouler à 120 à l'heure. Mais toi, tu aimerais bien aller en ville à 60 à l'heure. Mais maintenant, à côté de toi, il y a un monsieur qui te double, et les enfants disent toujours, papa, double-le. Et tout d'un coup, tu mets 70, 80, et tu peux faire un accident. Si tu fais la compétition, tu vas brûler les étapes de ton ministère. Il se pourrait que ton étape pour l'instant, c'est « va, cache-toi » ou « tu te montres pas » ou « tu disparais ». Tu ne te fais pas connaître, c'est le temps pour toi d'assimiler la formation, de connaître, d'être au pied d'un homme de Dieu pour qu'il te forme. Mais comme tu as des amis qui déjà commencent à être des leaders, des amis qui ont déjà ça, du coup tu vas vouloir brûler les étapes de ton ministère et tu seras dans le ministère comme un fruit qui n'est pas mûr mais qui veut être consommé. Tu es en compétition avec qui? La personne qui t'amène dans la compétition te volera ta couronne. Pourquoi? La compétition nous amène à servir Dieu avec des motivations impures. Et comme Dieu ne récompense que les œuvres qui sont bâties sur Christ, tout ce que tu fais par compétition, Dieu ne le récompense pas. Tu fais du bénévolat. Et la compétition est tellement subtile. Amen. Comment tu peux être là, tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Tu travailles calmement. Les gens viennent te raconter des histoires. Regarde tel, il a fait, tel a fait, tel a fait, tel a fait, tel a fait. Et toi aussi, pour prouver aux gens qui te suivent que quand même toi aussi tu es fort, tu peux vouloir faire alors que ce n'est pas le temps de faire. Amen. Ne tombez jamais dans la compétition. Et je vous assure, dans le ministère, la compétition est réelle. Réelle. Je peux donner un exemple. Nous sommes ici, nous devons construire. Alors, il y a beaucoup d'églises qui ont construit. Alors, tu peux aller voir, ils ont construit comment? On va faire plus. On va faire plus. Et puis, tu construis un grand temple de 10 000 places, 20 000 places. Mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est par compétition. La motivation dans le ministère est totalement débridée une fois que tu le fais par compétition. Amen. Comment peux-tu vaincre la compétition? Voici l'un des passages, remède à la compétition. C'est la réaction de Jean-Baptiste par rapport à ses disciples qui lui disaient « Celui que tu as baptisé baptise plus que toi. » En d'autres termes, ton fils spirituel pour eux est devenu plus grand que toi. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a répondu? L'homme ne reçoit que ce qui lui a été envoyé du ciel. Amen. Vraiment, cher serviteur de Dieu, retiens cela. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été envoyé du ciel. Il y a des efforts que tu peux faire, dépasser quelqu'un. Si Dieu a dit qu'il te dépassera jusqu'à ta mort, il te dépassera. Tu peux tout faire, Dieu a dit qu'il te dépassera. Voyez les doigts de la main. Dieu aime tous ses doigts, mais Dieu établit que lui, il est plus long. C'est ainsi, il est plus long. Si ce pouce-ci veut être plus long que celui-là, ça fait quoi? Un monstre. Du coup, on dit que tu as une infirmité. Si ce petit doigt veut être plus gros que le pouce, du coup, c'est une infirmité. Il y a des choses que Dieu a établies ainsi, car nous sommes le corps du Christ. Et le corps physique nous enseigne des réalités
dans le corps spirituel qui est le corps du Christ. Dieu a établi des membres plus longs, des membres plus courts, des membres plus beaux, moins beaux. C'est Dieu qui a fait ça. Il en est de même dans le ministère. Tu dois accepter. Dieu lui a fait grâce plus que moi. Point. Amen. Hein? Parce que dans le domaine de la grâce, il n'y a pas de rivalité, de compétition, parce que Dieu n'a même pas déclaré une compétition avant de donner. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Celui qui a un don spirituel que tu n'as pas, il n'a rien fait, Dieu lui a donné. Maintenant, tu es en rivalité par rapport à celui qui n'a rien fait pour avoir. Amen. Hein? De deux. Retenez ceci pour vaincre la compétition. Dieu ne récompense pas la célébrité, mais il récompense la fidélité. Quelqu'un peut être plus connu que toi, mais il n'est pas plus fidèle que toi. Il peut être plus populaire que toi, mais il n'est pas plus fidèle que toi. Il peut se faire même que sa popularité est un signe d'infidélité. Car s'il était fidèle à Dieu, il n'allait pas être populaire. Car certaines popularités, célébrités sont des déviations. Car des fois, le Seigneur veut que tu sois persécuté, mais toi, tu es aimé. Amen. Hein? Amen. Une autre chose qui peut t'aider à vaincre la rivalité, c'est que tu dois considérer tout serviteur de Dieu véritable comme étant une partie de toi-même. Ainsi, si il excelle, c'est toi qui excelles parce que c'est le même corps. Le problème, c'est que nous nous comportons comme des membres à part, c'est pourquoi il y a la rivalité. Mais si nous nous comportons comme étant des corps, il n'y aura pas de rivalité. Amen. Hein? Celui-là qui fait plus que toi, c'est toi. Amen. Celui-là qui fait plus que toi, c'est toi. Lorsque ma main gauche tient le micro, c'est le corps qui tient le micro. Ce n'est pas la main gauche, c'est le corps. Et ainsi, comme c'est le corps, même la main droite qui ne tient pas le micro est dans la joie. Pourquoi? C'est moi. Amen. Hein? Bien-aimés frères, sœurs, c'est un sentiment pathétique, la rivalité. La rivalité conduit toujours à la jalousie. La rivalité conduit toujours à la médisance. Parce que si je suis en rivalité avec toi, je vais médire sur toi. Je vais vouloir te critiquer, te diminuer. Si je suis en rivalité avec toi, je serai jaloux de toi. Si je suis en rivalité avec toi, je voudrais que des malheurs t'arrivent. Si je suis en rivalité avec toi, tout succès que tu auras va m'énerver. Si je suis en rivalité avec toi, je pourrais avoir un mauvais cœur. Vous imaginez à quel point la rivalité peut amener, au point où il y a des serviteurs de Dieu qui attrapent des maladies psychosomatiques qui sont causées par le succès des autres. Il est malade. Pas parce que il est malade, mais parce que l'autre réussit, il tombe malade. Tu t'imagines ça? Comment il réussit comme ça, moi j'échoue. Et puis il tombe malade, gastrite, problème de cœur. Et je vous dis, c'est réel, c'est réel. Et si déjà là, tu ne traites pas ce problème, c'est fini. Et cela ne commence pas dans les hauteurs, ne commence pas dans la grandeur. Ça commence très tôt, dans les petites choses. Dans les petites choses, il nous arrivait déjà, on faisait des compétitions de prière, tu vois. Alors, il fut un temps chez nous, il y avait un moment d'intercession de prière et on demandait à chacun d'adorer tour à tour. Alors tu voulais adorer plus que l'autre. Quand c'est ton tour d'adorer, tu veux dire des paroles terribles, des choses terribles. Ça commençait déjà là. Ça commençait déjà quand j'étais dans la chorale ou quand l'autre entonne, toi tu veux mieux entonner, qu'il y ait plus d'onction que toi. Ça commençait déjà quand on était président des départements. Tu veux que ton département soit le meilleur département que les autres. Ça commençait quand on était à côté du pasteur. Tu voulais être le collaborateur du pasteur le plus préféré. Ça commençait comme ça. Quand tu modères, que tu modères plus que l'autre. Et puis, quand commence maintenant le ministère, l'église, cet esprit-là te suit. Il faut couper ça à temps, car si tu ne coupes pas, les gènes vont te suivre. Et c'est que tu reproches aux hommes grands, entre guillemets, d'aujourd'hui. Tu l'es déjà, mais à ton niveau, tu as les gènes de ce que eux sont, car eux aussi ont commencé comme ça. Vous comprenez ça? Voici. Servir Dieu dans la compétition donne un grand repos à Satan parce qu'il cesse de travailler et c'est toi qui vas travailler à sa place à détruire l'autre. Car lorsque tu travailles en compétition, qu'est-ce que tu vas faire? Tu voudras que l'autre échoue. Quand tu veux qu'un ministère échoue, qui veut qu'un ministère échoue? C'est le diable. Ainsi, tu deviens un sorcier sans sorcellerie.
Amen. Voici. Lorsque tu sers Dieu et tu es en rivalité, ça va faire que tu vas commencer à désirer des choses mauvaises. Alors ton cœur, ton esprit désire. La sorcellerie, c'est quoi? C'est le cœur. Quand tu commences à désirer l'échec de quelqu'un, tu l'ensorcelles. Ainsi, tu deviens un sorcier. Parce que tu combats dans ton cœur un ministère qui sauve, qui guérit, qui délivre. Quand tu attends, non, son action a réussi, tu n'es pas content. Pendant que les sorciers ne sont pas contents, toi aussi tu n'es pas content. Tu n'es pas différent des sorciers, tu t'imagines. Ce qui fait qu'au dernier jour, il y aura des gens qui seront mis dans le camp des sorciers. Ils vont dire, Seigneur, j'ai jamais été sorcier. Dieu lui dira, tu étais sorcier par ton cœur. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que lorsque tu sens la rivalité commence à remplir ton cœur, va en retraite, va prier. Va prier. Encore voici. Il y a des rivalités que tu ne cherches pas qui vont venir vers toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va te provoquer. Amen. Hein? Il va te provoquer. Toi, tu sers fidèlement Dieu et puis lui va lancer une parole. Ah, je suis plus grand que lui, je le dépasse. Comment peux-tu réagir face à quelqu'un qui veut te pousser dans un combat que tu refuses? Bien-aimé, ne te considère jamais plus grand que les autres, mais déjà considère-toi comme le plus petit. Ainsi, si on dit que tu es le plus petit, tu avais dit que tu étais le plus petit. Et si tu dis que je suis plus petit et j'avais dit je suis plus petit, tu as dit ce que je suis. Vous comprenez ça? Lorsque tu dis que je ne suis rien et les gens disent que tu n'es rien, ben ça fait rien. Mais si tu dis déjà que tu es quelque chose, on dit que tu n'es rien, ça va te toucher. Soyez morts, mourrez à vous-même. Un mort, même si tu le pousses à la rivalité, il ne sait pas courir parce qu'il est mort. C'est pourquoi dans le ministère, pour avoir le caractère qu'il faut dans le ministère, il faut être brisé. Il faut être brisé. Je vous dis, il faut être brisé. Si tu n'es pas brisé dans le ministère, mon frère, ma sœur, tu vas faire du bénévolat car tu vas servir Dieu avec des motivations impures, avec un caractère démoniaque, Ne soyez jamais en compétition. Le pasteur Raoul Matadi a prêché avant moi. Tout ce que je dis, je ne prêche pas par rapport à lui. Je prêche seulement ce que Dieu m'a dit. Je n'ai rien à voir à prêcher plus que lui ou pas. Non, c'est tout. Je prêche. Mais qu'est-ce qui arrive des fois dans le ministère? Les gens prêchent plus que... On cherche à prêcher plus que l'autre. Tu t'imagines? Ou tu vas dans une conférence et tu aimerais prêcher plus que l'autre. Ou tu écoutes même son CD, tu écoutes, ah là il n'était pas fort là, moi je vais ajouter là. Là il n'a pas fait le bien le service, moi je vais faire tomber tout le monde. Ah là il n'a pas prophétisé, moi je vais donner des détails. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu sers Dieu avec le principe de la chair. Et comme sur l'autel on ne met pas des bois verts, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas amener la fumée dans la maison de Dieu. Ainsi des fois, alors que nous servons Dieu, nous pensons que nous allumons le feu, alors que nous remplissons le temple de fumée, car ce qui nous motive n'est pas l'esprit, c'est la chair. Et la chair n'engendre que la fumée dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, où les gens acclament. Une prédication peut être acclamée par les hommes, mais n'est pas acclamée par Dieu. Un service de puissance peut être acclamé par les hommes, mais Dieu ne t'acclame pas. Il m'est arrivé au début de ma foi où j'ai fait des services, après le Saint-Esprit était attristé, mais tout le monde avait dit que c'était terrible. Mais ce jour-là, j'avais démontré la puissance de Dieu pour montrer que j'ai l'onction, alors que Dieu voulait ce jour-là que je prêche seulement et que je ne fasse aucun service. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. Deuxièmement, soyez toujours fidèles en argent dans le ministère. Soyez fidèles en argent. Fidèles en argent. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'étais passé par un constat. Je prie dans une église, on demande, mettons, une nouvelle chaire en janvier, et puis la chaire nouvelle, là, elle paraît dans 7 mois. On demande telle chose et puis ça prend du temps. Et je me disais, moi, quand je serai pasteur, je ne ferai pas ça. Et je disais ceci. Comment nous, les hommes de Dieu, nous pouvons juger les politiciens de ce monde disant ils ne gèrent pas le Congo, ils ne gèrent pas bien le Congo, alors que nous sommes incapables de gérer l'Église. Si Dieu me donne rien qu'une parcelle de leadership sur quelques personnes et que je n'arrive pas à gérer le peu d'argent qu'il m'est donné, qu'est-ce qui me donne le droit d'aller gérer le ministre de l'économie? Alors j'avais dit,
lorsque je commençais l'église, j'aurais ma devise. OPCO Money. Depuis que cette église existe, ça fait 18 ans, c'est ma devise dans le domaine financier, OPCO Money. Je donne un exemple. Mercredi, n'est-ce pas, que vous avez donné l'argent pour les plafonniers? N'est-ce pas? Vous étiez là? Qui était là? Il y a les plafonniers sur toi? N'est-ce pas qu'il est là? OPCO Money. C'est un principe que j'ai toujours eu parce que tu ne peux pas parler de Dieu, mais adorer un autre Dieu. Car l'argent est un petit Dieu. Et si tu fléchis les genoux devant l'argent, tu as cessé d'être serviteur de Dieu. Tu es devenu serviteur du ventre, serviteur de maman. Automatiquement, même si tu continues à dire Jésus, 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 tu n'es plus serviteur de Dieu, tu es serviteur du ventre. Lorsque tu as des méconduites financières, tu dois vite les traiter parce qu'un scandale est à ta porte. Un scandale est à ta porte, un scandale. Et je vous assure, ne prenez pas à la légère tout petit défaut financier que vous avez. Même sur un petit dollar, 10 dollars, un petit 5 dollars, un petit 2 dollars, où tu peux trouver de l'argent qui n'est pas à toi, au lieu de chercher le propriétaire, tu bénis Dieu, tu mets dans ta poche, ou des petites choses, on te donne l'argent de faire quelque chose, tu fais pas, on te dit de faire ça, tu fais pas, on te dit tu fais pas. Ce sont des petites choses qui un jour, on te confiera beaucoup, et on te demandera beaucoup, et tu finiras en prison. Je me garde de citer son nom. Il y a l'un des grands hommes de Dieu, du monde, c'est parmi les grands de ce monde. Il a eu un ministère impeccable, pas dans les femmes, rien du tout. À la fin de son ministère, il dit qu'il va en retraite parce qu'il a vieilli. Et puis il demande qu'on puisse lui donner de l'argent pour sa retraite. Et je crois l'Église donne 18 millions de dollars. 18 millions de dollars pour sa retraite. Tu es vieux, tu ne peux plus prêcher, 18 millions. Il va en retraite, 18 millions. Quelque temps après, il revient. Oh non, je refuse la retraite. Mais il faut rendre les 18 millions. Il les rend pas. Et après, son fils fait une entreprise qui tombe en faillite. Et lui, pour aider l'entreprise de son fils, il prend l'argent de l'église, il lui donne, croyant que son fils multipliera cet argent fois 4, ainsi il pourra rendre à l'église et sauver à la fois l'entreprise de son fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a eu un fiasco, le fils a perdu cet argent, l'église l'a traduit en justice et il est allé, je crois, en prison. Vous imaginez, à la fin de son ministère, il ternit un si grand témoignage rien que pour l'argent. Soyez honnête en argent. Ceci, tu vas prêcher quelque part, ne pense jamais à l'offrande du prophète. Jamais. Tu vois, pendant que je prêche ici, je ne sais, donc ma tête ne sait même pas que ça existe. Si pendant que tu es en train de prêcher, ton attention c'est qu'est-ce que j'aurai après, ou quand on t'invite à prêcher, ta joie, c'est ce que tu auras après avoir prêché. Tu n'es plus serviteur de Dieu. Tu n'es plus serviteur de Dieu. Tu peux chanter, prêcher, faire tout. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es serviteur du ventre. Si la chose la plus importante dans ton ministère, c'est ce qu'on te donne financièrement après que tu aies prêché, tu es serviteur du ventre. Si ta joie, ce ne sont pas les âmes sauvées, les malades guéris, les captifs, c'est l'argent, tu n'es pas serviteur de Dieu. Ainsi, qu'est-ce qui peut t'arriver? Les âmes peuvent être sauvées, les malades être guéris, mais si on ne te donne pas une bonne somme d'argent, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la joie pourquoi? Les âmes n'ont pas été sauvées. Les âmes ont été sauvées. Tu n'as pas la joie pourquoi? Pambola inga bien te. Yo pambola yesu bien. Et une vraie maladie. Et ce qui m'écoeure, c'est que des fois, je vois ça commencer dans des gens très tôt. Très tôt. Vous imaginez? Très tôt. Nous, quand on nous donnait par exemple la chair, tu prêches chez ton pasteur quand on est à Flaminfa, on te donne rien. Le fait seulement qu'on te donne la chair, c'est la grâce.
Le fait qu'on te donne seulement la chair et tu redescends, on ne te donne même pas un verre d'eau, ni un verre de jus. Tu as la grâce. Tu as la grâce. Parce qu'est-ce qu'on est obligé de te donner la chair? On est obligé de te donner la chair. Est-ce que des prédicateurs manquent à prêcher? Est-ce que tu prêches parce qu'il manque des prédicateurs? Est-ce que tu prêches parce qu'il manque des prédicateurs? Dans mon répertoire des prédicateurs, je suis capable de faire prêcher sur cette chair tous les jours un nouveau prédicateur et personne d'entre vous ne peut prêcher. Vous savez ça? Alors on te donne la chair, tu prêches et tu es en train d'attendre l'offrande du prophète. Alors que les gens, quand ils vont être formés chez un garagiste, ils donnent quelque chose au garagiste. Ils donnent l'argent pour qu'on l'en prenne à ranger les voitures. Mais il y a des gens, ils prêchent, on lui fait grâce de prêcher, mais maintenant il commence à suivre ce qu'on a donné. Mais quand je prêchais là, les gens j'étais aussi, non, c'est où? Tu es un Géasi, donc un lépreux donc. Toi, tu n'auras même pas l'onction de ton père, tu auras la lèpre paternelle. C'est-à-dire la lèpre qu'il a, Tchangi, c'est toi que ça aura. Ne faites jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Où tu vas, prêcher dans une église et au travers de toi. J'ai été quelque part, j'ai prêché et puis j'ai appelé les fidèles à faire une offrande. Je vous assure, les gens donnaient à un niveau, donc on a fait, je crois, peut-être 1 heure du temps en train d'attendre que tout le monde finisse tellement que la file était longue. Mais après, je suis parti, je ne peux pas attendre là. C'était comment? C'était combien? C'était comment, pasteur, mon appel des fonds? Ton appel des fonds? Ton appel des fonds? Montre-moi, je vais voir un peu, c'était comment? Et après, maintenant comment? Maintenant comment? Comment quoi? Comment, hein? Monique, hein? Pourcentage. Si dans l'école dans laquelle on te forme avec des choses de pourcentage, tu es maudit, tu es un cupide, tu es perdu, tu n'es pas serviteur de Dieu, tu es serviteur de Satan, tu sers maman. Et si quelqu'un t'invite un jour en te proposant des pourcentages, ne collabore plus jamais avec lui, il veut t'égarer. Ne va jamais te tenir derrière une chaire d'une église en train de demander l'argent pour l'œuvre, sachant qu'après on te donnera un pourcentage. Jamais ne le fais. Jamais, jamais, jamais. Et ne téléphone jamais une église après avoir prêché. Parce qu'il y a certaines églises, tu prêches dimanche, après ils vont te bénir après 2 semaines. S'ils ont oublié, laisse-les oublier. Garde ta noblesse. Tu vas pas téléphoner. Nini au komate. Obetaï kop. Otekai nini. Alléluia. De la noblesse. De la noblesse. Et ça c'est pire. Ça je crois que jamais personne au milieu de vous ne peut faire ça. Ce sont des choses qui se passent dans certains milieux. Et bénissez Dieu d'être dans une bonne église, hein. Dans certains milieux où un prédicateur vient prêcher dans une autre église et il amène toutes les offrandes de cette église à la maison. Vous savez pas ça? Toutes ces personnes presque sont mortes, frappées par Dieu, sont mortes une après d'autres. C'est dire, il vous dit, venez donner l'offrande, je veux vous bénir, je veux vous bénir. Et puis on amène l'offrande là. Et puis dit, Dieu m'a dit d'aller prier à la maison avec toutes vos offrandes, je vais veiller avec. Et puis quand il va veiller avec, et puis il prend un avion, il fuit. Des Géasi. L'œuvre de Dieu est source de richesse lorsque tu es désintéressé. Quand tu es désintéressé, l'œuvre de Dieu est source de richesse. Amen. Vous voyez, ce matin, j'ai enseigné sous la pluie. Il y avait combien de personnes? 20. Et combien le matin? Ce matin, il y avait peu de gens. Et je suis parti. Mais il y a quelqu'un qui me suit, Dieu lui a parlé de me faire du bien. Mais il faut voir le bien avec B majuscule. Du bien. Du bien. Quand tu sers Dieu sans intérêt, les intérêts de Dieu te chercheront. Mais quand tu as un intérêt quelconque, ça ne viendra pas. Ne demande jamais de l'argent avant de prêcher. Jamais.
Ne demande jamais de l'argent avant de prier pour quelqu'un. Ne demande jamais de l'argent avant de prophétiser. Ne demande jamais l'argent avant même de bénir un mariage. Même avant de bénir un mariage. Si les mariés pensent te bénir, qu'ils te bénissent. Mais ce n'est pas la condition pour bénir un mariage. On ne doit pas copier les choses des églises telles et telles parce qu'ils le font. Ils le font. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Alléluia. Ne demande jamais l'argent avant de bénir un mariage. Ne demande jamais l'argent avant de faire une délivrance. Ne demande jamais l'argent avant de faire une cure d'âme. Ne demande jamais l'argent avant de faire une veillée. N'appelle même pas ça café. Café, miliki, transport. Ne demande pas ça. Ne demande pas le transport. Aie de la noblesse. Aie du caractère. Respecte-toi. Si la personne là t'invite à tenir une veillée chez elle, elle n'est pas folle. Elle sait que tu n'as pas peut-être de voiture. Elle sait que tu dois te déplacer. Elle-même va le faire. Mais si elle ne le fait pas, donc elle n'a pas les moyens. Bats-toi pour arriver. Est-ce que tu as payé à Jésus le transport pour venir sur la terre? Il est venu lui-même, il est entré dans le ventre de Marie, s'est débrouillé pour t'atteindre. Pas de transport, je ne viens pas. Et c'est ça, la nouvelle race des serviteurs de Dieu. Ça fait quoi? La puissance de Dieu n'agit plus. Parce que Dieu te teste. Rien que pour faire des veillées dans des maisons, tu demandes l'argent. Rien que pour prier pour quelqu'un, tu demandes l'argent. Maintenant, quand Dieu va te donner la grâce de faire des croisades, de prier et de rencontrer des millionnaires, des milliardaires, ce sera comment? Ce sera comment? Amen. Ayez une relation saine avec l'argent. Une autre chose, il faut avoir un esprit de sacrifice. Il faut te sacrifier pour l'œuvre, pour que l'œuvre s'occupe de toi. Et là, j'aimerais parler à tous ceux qui seront des pasteurs et qui sont des pasteurs. Lorsque j'ai commencé le ministère, pendant une année, tous ceux qui entraient, d'ailleurs même avant le ministère, pendant que j'étais dans les préparatifs du ministère, je donnais à Dieu le 3/4 de tout ce que je recevais. Le 3/4. Si j'ai $100, je donnais $75. Là, l'église Compassion n'a pas commencé. Pour acheter les premières chaises de l'église, parce qu'il y avait des intercessions qui se tenaient dans des maisons, et il fallait recevoir les gens. 3/4, tu t'imagines. Quand l'église a commencé, je donnais à Dieu tout ce que je recevais pendant une année. On me donnait que mon transport retour à la maison. En ce temps-là, je pense que c'était 50 francs. Des fois, chers serviteurs de Dieu, vos ministères ne décollent pas parce que le manguier n'a même pas encore commencé à porter des fruits, que déjà tu veux cueillir les feuilles. Tu veux cueillir les feuilles. C'est le moment de sacrifier, de te priver de souffrir. Non, tu vas avoir des belles chaussures. Tu vas avoir un beau pantalon. Qu'est-ce que c'est un beau pantalon dans le ministère? Alléluia. Qu'est-ce que ça? Moi, je suis vraiment très étonné quand je vois les jeunes serviteurs de Dieu. Il est plus habillé que l'église. À peine commencé, tu n'as même pas un micro, tu n'as même pas un baffle, tu n'as même pas de chair, tu n'as même pas de tapis, tu n'as même pas un bureau, tu n'as rien. Mais toi là, tu es plus habillé qu'un pasteur qui a 5000 membres. Quand tu as l'argent, c'est une veste, une cravate, au lieu d'acheter une Bible, une concordance biblique, d'acheter un micro, d'acheter des baffles, d'acheter des synthés. Non, quand tu as l'argent, tu achètes des vêtements, tu achètes des montres, tu achètes des parfums, tu es beau, tu es beau. Tu penses que les gens viennent à l'église pour la beauté du pasteur? Non. Il y a des pasteurs vilains qui ont des grandes églises. Vrai ou faux? Les gens n'ont que faire de ta beauté, pasteur. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Pendant que je parle, qu'est-ce qui vous édifie? Ma voix. Point. Ma voix. Ma voix. Ma voix. Je pouvais venir le matin, j'étais habillé comme ça. Le soir, je pouvais changer des habits, non? Je pouvais, n'est-ce pas? Mais je suis habillé comme j'étais habillé le matin. Je n'ai même pas changé de chemise. Comme je suis habillé, j'étais même la chaussette, la même chaussure, la même montre. Qu'est-ce que ça fait? Je suis venu montrer mes vêtements.
Est-ce que vous en avez besoin? Chers serviteurs de Dieu, écoute, est-ce que vous avez besoin des vêtements des serviteurs de Dieu? Répondez. Si tu ne savais pas, ils n'ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont besoin. Quand tu en fais un problème, hein, regardez, entre guillemets, dans certaines églises là, ils s'habillent comme en sandales et en toge. C'est pas plein. C'est plein. Alléluia. Quand Dieu, ou on t'enverra ouvrir une assemblée, tu dois d'abord travailler à ce que le travail soit stable, pas te stabiliser toi, stabiliser l'œuvre. Celui qui prend soin du figuier en mangera le fruit. Amen. Hein? Celui qui prend soin du figuier en mangera le fruit. Voici moi ce que je me disais quand j'étais un jeune pasteur. Voici. Parce que aujourd'hui j'ai grossi quand même, j'ai une forme un peu respectable, mais j'étais tout mince et en plus tu vois, tu es mince et tu es court. Alors, qu'est-ce qui arrivait des fois? Les gens venaient à l'église et puis disaient, où est le pasteur? Mais je suis là. Des fois même, ils me passaient comme ça. Pasteur Azawapi. J'étais là. Et puis, nos entrées, c'était une église stable avec des bancs, une chaire en vitre, un tapis. J'avais déjà mis les rideaux. C'était quand même beau pour un début. Et les gens ne pouvaient pas croire que ce tout petit garçon-là de 23 ans, 24 ans est le pasteur de cette grande église. Parce que la Compassion, depuis toujours, c'était une église qui grandissait vite. Et c'était ça mon rêve. Que quelqu'un puisse me mépriser physiquement, s'il me rencontre, il me méprise. Mais quand tu viens là où je travaille, tu me respectes. Imagine, tu vas chez un charpentier, tu le trouves bien habillé, il n'a pas de rabots, il n'a pas de scies. Un jour, un ami, c'est quelqu'un qui s'habille très très bien. Il a invité un autre à habiter avec lui. Il faut arrêter à 19h, hein? C'est bon. Il a habité avec quelqu'un et son ami lui a dit, tu sais toutes ces chaussures que tu as, si tu les vendais, tu aurais des micros et des baffles. Cher serviteur, quand tu as l'argent, achète des livres. Quand tu as l'argent, achète un micro. Ce micro m'a coûté 630 €. Ça coûte 630 €. Mais tu attends le son, hein? Jesus. Alors, vous savez comment je l'ai acheté? J'étais allé, le frère Pichou m'avait conseillé d'acheter un micro Behringer. Et quand je suis allé en Allemagne, j'ai dit, amenez-moi un Behringer. J'arrive à Behringer. Behringer, c'est tout un immeuble où on vend que des micros, des guitares, des micros, des guitares. Tu trouves donc, tout ça, ce sont des micros. Alors, comment on fait? Tu choisis un micro, tu mets un casque, tu parles dedans, tu t'entends. Alors, il y avait d'abord un très beau micro, presque doré. J'ai dit, celui-ci, il est beau, je le prends. Je me demande, c'est combien? 1000 €. J'ai dit, jamais. Micro à 1000 €. Moto, on a Kinshasa. J'ai rendu. J'ai dit, oh, ils ont Michael Jackson. Mais, après, j'ai dit, à côté de ce micro-là, il y avait celui-ci. J'ai dit, donnez-moi celui-là. Il a une forme simple, hein. Il est simple. Alors, quand je l'ai vu simple, j'ai dit, c'est sûr que lui sera 100 €, hein. Nengazara simple, kaba micro akin. Et puis, je le teste, j'entends le son, il est très bon. J'ai dit, ça va, donnez-moi quand même celui-là. Et puis, ils me disent, celui-là, 630 €. J'ai dit, non, pas celui-là. Cherchez-moi même celui du fond là-bas. J'entends la voix de Dieu me dire, aventurier. Je dis, quoi? Moi, je suis aventurier. Aventurier. J'ai dit, pourquoi il a dit? Pour ta propre voix, pour ton propre ministère, pour tes propres poumons, pour ton message qui sera entendu dans le monde entier avec une bonne qualité, toi, tu es incapable de payer le prix de 630 €. Tu peux acheter une veste d'autant, tu peux acheter une montre d'autant, un parfum d'autant, une chaise d'autant, un tableau d'autant, mais pour ton ministère, quel est ton instrument principal du ministère? Micro, c'est l'instrument principal de ton ministère. Tu es un aventurier et les musiciens du monde, ils sont plus sérieux que toi parce que eux, ils peuvent s'acheter ça. Et je vous assure, quand je l'ai pris, je pars.
Et j'avais dit à Sion, Sion, si tu fais tomber ce micro, tu le payes. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Je ne savais pas qu'il n'est pas bon à un prédicateur de prêcher avec un micro qui est lourd. Parce que pendant longtemps, si tu portes un micro lourd, des fois tu as des douleurs au niveau de la main et avec le temps, ça peut te créer des problèmes de santé. Et ce micro-ci, parce que souvent en Afrique, nous pensons que plus un micro est lourd, plus il est bon. Ce micro, maintenant, il est très léger, mais il a un son lourd. Et quand je le tiens en main, c'est comme si je m'amuse. Et quand je rentre, je suis pas fatigué. Et en plus, les autres micros, les piles, il faut tout le temps acheter. Mais celui-ci, je n'achète jamais les piles. Ça se recharge tout seul. Ça peut se recharger pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Maintenant, si je fais le calcul des piles en 5 ans, j'ai récupéré combien? Nazai Zoba. Qu'est-ce que tu as investi dans ton propre ministère? Qu'est-ce que tu as investi? Je vous assure, la tentation est grande. Lorsque j'étais pendant le temps de sacrifice, j'avais des amis, ils venaient me visiter, papa. Bien habillés, chaussures terribles, parfumés, voitures. Mais toi, tu achètes seulement les tapis, les chaises, les baffles, les drums, les synthés. Et puis le diable te dit, mais toi aussi habille-toi bien. Tu vas des fois dans des conférences, vraiment tu regardes les amis et toi, osate, penza, osate. Mais msala nzambe, msala nzambe, msala nzambe, msala nzambe nanu, msala nzambe nanu. Et tu ne peux faire cela si tu es venu dans l'œuvre de Dieu pour t'enrichir. Tu ne peux faire cela si tu es venu dans l'œuvre de Dieu pour toi. Tu ne peux accepter ça que si tu es venu dans l'œuvre de Dieu pour Dieu. Amen. Hein? Que si tu es entré dans l'œuvre de Dieu pour Dieu, où tu acceptes que le compte en banque de l'église soit des millions, mais toi c'est presque rien du tout, tu l'acceptes, hein? Que l'église soit millionnaire, et toi tu sais quoi, je ne sais pas là, tu acceptes avec joie. Tu es heureux que l'église ait ça. Et tu es capable même de prendre des choses chez toi à la maison, les amener à l'église. Ou le tapis de l'église n'est pas bien, tu prends le tapis de ta maison, tu amènes. La chaise n'est pas bien, tu prends la chaise de ta maison, tu amènes. L'église manque l'argent, tu prends même ton argent en banque, tu donnes. Tu ne peux faire ça que si tu as le caractère de Dieu. Tu ne peux faire ça. Et je t'assure, cher serviteur de Dieu, à moins que tu rencontres des personnes qui ne sont pas sérieuses, un homme de Dieu qui est sérieux dans le ministère, si te trouve toi, tu te donnes dans ta propre vie et tu négliges l'église, il ne travaillera pas avec toi. C'est pourquoi des fois nous avons des problèmes avec certains serviteurs. Ils viennent au Congo et puis ils voient ton église et tout ce que tu dépenses, ils te disent t'es pas sérieux. Tu ne peux pas être, t'es pas sérieux. Une maman qui s'habille très très bien et ses enfants n'étudient pas. Est-ce que c'est sérieux? Pareil aussi dans le ministère. Lorsque tu ne fais que t'occuper de toi, mais tu ne t'occupes pas de l'œuvre de Dieu, tu n'es pas sérieux. Amen. J'aimerais terminer. Évitez toute espèce de mal et toute relation bizarre avec le sexe opposé. Amen. Évitez toute relation bizarre avec le sexe opposé, toute espèce de mal. Ça, c'est un aîné de la foi qui m'avait dit. Une fois, quand j'étais célibataire, il est venu me voir. Et ouais, quand tu es célibataire, les sœurs veulent que tu les épouses. Elles passent à la maison, Et puis, il était venu me voir. Il avait trouvé une sœur à la maison. Il n'y avait rien entre moi et la sœur. Mais c'était un peu tard quand même qu'elle soit là. Et moi, je n'arrivais pas à la chasser. Je ne voulais pas que la sœur soit là. Mais au koko bengane te bima zonganda ku o koko to lakseka ki kende ma o kende te. Ba sœur pe botika biloko bongo ko umela na bandako ba sœur ya ba frère. Amen hein. O kende te wingini. Alors le pasteur qui était un né, il me fréquentait, il est venu me voir et je l'ai reçu et la sœur était là. Et puis quand la sœur a vu aussi le pasteur là, elle s'est gênée, elle est partie et tout. Et puis le pasteur m'a dit, cette sœur elle faisait quoi ici? J'ai dit, moi aussi je ne comprends pas. Elle est venue, je ne sais pas ce qu'elle est venue dire et tout. Il dit, pasteur, n'ose plus jamais ça. Il faut pas seulement fuir l'impudicité. Il faut fuir même ce qui ressemble à l'impudicité. Parce qu'à un certain niveau du ministère, on risque de te coller même le péché que tu n'as pas fait. Aujourd'hui, je lui donne raison. Évitez toute relation qui est bizarre. Toute relation qui est floue avec le sexe opposé, évitez ça.
Si tu joues avec le sexe opposé, tu vas perdre l'onction. Tu vas perdre l'onction. Tu vois l'onction là que tu cherches dans le jeûne, la prière, tu montes, tu descends. Si tu joues avec le sexe opposé, tu vas te vider de l'onction. Tu vas te vider. Dans cette église, pour ne pas parler de Lemba parce que là c'est une histoire ancienne, mais même ici, depuis que nous sommes ici avec vous, ça fait 7 ans. Aucune sœur ne peut s'élever, dire quoi que ce soit. Au pasteur a couché avec moi. Et même à Lemba, aucune sœur ne peut se lever dire que le pasteur a couché avec moi. C'est l'une de mes forces. Si tu n'as pas ça dans le ministère, rien du tout. Satan se moque de toi. Il attend que tu finisses de prêcher pour te vider, te crever comme un crève un pneu. Et tu dois dégager cela de sorte que les femmes le ressentent. Pas seulement quand elles viennent, même de loin. N'est-ce pas qu'il y a certaines parcelles vers la ville là, on ne s'approche pas. La ville là-bas vers où telle personne habite. Au Poussanara, même ça au Poussanate, je me ressentir que tu dois dégager une telle crainte, une telle discipline que les femmes ou les hommes sentent que si elles osent, il y aura un non. On appelle ça l'ikofi. L'ikofi. On a cette église au jour où tantenga na obeto. Na betio penza l'ikofi. Pe na yepsi pe batu, kendo lo bapa na betio. Au funda. Meka na robeta yo, na robeto poza muyibi, ongo yibonction. Moi muyibi anga kota iba, obeti ongo yibonction. Na beti yo likofi moko na robeta yo. Et puis na memie pas maman blanche, na tiki yo ana. Parce que bo solo là ongo sangani. Que Dieu vous bénisse abondamment.